Et ça veut dire que pour obtenir un résultat normal, on va dire, pour la sécurité française, eh bien, il faut déployer beaucoup de moyens. Et ça c'est pas normal. Les policiers ont défilé sur les Champs-Élysées aujourd'hui et ils étaient plutôt fiers que ce soit le cas. Est-ce que ce sentiment de fierté, vous le ressentez également en voyant ces images? Oui, évidemment, enfin, on a tous regardé ces images ce matin avec, la fierté de voir, les forces armées françaises défiler et évidemment, au cœur d'entre elles, eh bien, les policiers qui, je rappelle, ne sont acceptés dans ce défilé que depuis, quelques années seulement et malheureusement suite à des contextes dramatiques terroristes en l'occurrence. Et donc oui, il y a une grande fierté parce qu'on voit, les différentes écoles avec les différents corps de la police nationale et puis des images, très joyeuses comme celles que vous diffusez de cette petite fille qui rappelle que la police est là pour protéger la population et d'autres encore où on a vu un motard, un policier motocycliste demander sa moitié en mariage. Donc oui, évidemment, beaucoup de fierté en ce jour national qui rappelle notre devoir républicain et la police est un acteur à part entière de cette image républicaine que dégage la France à l'international. Absolument. Et à présent, donc, Linda Kebab, pour les forces de l'ordre, c'est le travail, bien sûr, mais peut-être la partie la plus ingrate, c'est la sécurité, avec des moyens renforcés, on le disait, et une soirée que l'on espère plutôt calme, même si les 14 juillet, en général, il y a souvent des incidents, mais le contexte récent qu'a traversé notre pays nous incite à la prudence, en effet, même si il y a beaucoup d'anxiété aussi au sein de la population. Ces moyens renforcés, c'était vraiment indispensable, Linda Kebab? Bah, c'était indispensable, oui, parce que malheureusement, sans ça, on aurait eu déjà dès la nuit dernière beaucoup plus de violences urbaines que ce qu'on a déploré. Il y a quand même eu plusieurs dizaines de voitures qui ont été brûlées, donc il faut quand même en parler, hein. C'est autant de personnes qui malheureusement se voient privées de leurs biens, souvent des personnes très pauvres, hein, parce que c'est toujours dans les quartiers très pauvres que ça se passe. Évidemment, des policiers qui ont été visés par des mortiers, des utilisations de cocktails Molotov, hein. Je pense par exemple notamment à Mitry-Mory où il y a des cocktails Molotov qui ont été lancés contre les voitures de la commune et dans l'une desquelles on aurait trouvé de l'alumine ou des acides. Donc en fait, c'est pas parfait et surtout c'est que ça demande un gros engagement humain, comme vous l'avez dit. Ce sont des chiffres exceptionnels avec des taux de présence de policiers en plein congé qui sont relativement hauts. Ça veut dire beaucoup d'usure et ça veut dire que pour obtenir un résultat normal, on va dire pour la sécurité française, eh bien il faut déployer beaucoup de moyens et ça c'est pas normal ça. Que doit-on craindre très exactement ce soir, date symbolique du 14 juillet, et comment vos collègues travaillent pour que ce dispositif soit efficace? D'ailleurs, travaillent-ils différemment ce soir? Écoutez, évidemment, les policiers sont extrêmement marqués par ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, enfin ces toutes 2-3 dernières semaines. Évidemment, ils sont marqués par l'opprobre qui a été jeté sur l'ensemble de la corporation et des individus qui constituent la police. Ils sont marqués par les nombreuses blessures. Je rappelle qu'il y a eu plus de 700 policiers blessés, dont certains gravement pendant les émeutes. Ils sont évidemment marqués par le fait que désormais on en a conscience depuis quelques années, mais là particulièrement, on n'est plus dans le cadre terroriste, on est sur du droit commun, et pourtant ils sont ciblés dans leur individualité, ciblés parce que policiers, même hors service, même lorsqu'ils sont avec leurs enfants, ils sont identifiés, détronchés, domiciliés, poursuivis, agressés en présence de leurs enfants, parfois gravement, hein. Je rappelle qu'il y a des policiers notamment qui ont pris des coups de couteau, il y a une policière avec ses enfants qui a été percutée par une voiture une fois qu'elle a été reconnue, etc. Une autre policière, vous en avez parlé sur votre chaîne il y a quelques jours, qui a reçu un courrier à son domicile. Donc ils agissent un petit peu avec cette prise de conscience de cette exposition permanente. Et puis il y a évidemment cette abomination, cette idée d'être confronté à la mort permanente aussi sur la voie publique, parce que le cocktail Molotov, je rappelle que c'est une arme létale, je rappelle qu'il y a une utilisation d'armes à feu contre les policiers pendant les émeutes, et puis il y a évidemment la crainte d'être à chaque fois jugé dès lors qu'il y aura un usage de la force, même s'il est jugé proportionné et légitime, et bien d'être jugé parce qu'il y a en permanence un police bashing. Et donc si vous prenez tout ça en même temps, eh bien vous pouvez bien vous douter que évidemment ces dizaines de milliers de policiers qui sont actuellement sur le terrain et qui le seront ce soir agissent avec beaucoup d'appréhension, de boule au ventre, un sentiment d'absence de reconnaissance évidemment, c'est-à-dire exposer sa vie pour au final en retirer pas grand-chose. N'y a-t-il pas un ras-le-bol néanmoins de la part des forces de l'ordre? Parce que ce que vous décrivez, évidemment, ce sont des scènes et des situations très réalistes, Linda Kebab, mais au bout d'un moment, est-ce que les forces de l'ordre, les policiers, vos collègues, ne sont pas épuisés
mentalement. Ils le sont mentalement, ils le sont physiquement. Je vous ai parlé de taux de présence à 70% en plein congé, donc c'est assez exceptionnel. Je rappelle que l'année prochaine, on nous a déjà annoncé la couleur, à savoir qu'il y aura des taux de présence de 100%. Je rappelle qu'on sort de plusieurs années de mobilisation sociale qui ont été extrêmement énergivores, les gilets jaunes, la loi travail, évidemment les années terroristes, il y a quelques mois les violences en marge, non pas dans les cortèges, en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Et puis évidemment, il y a une fatigue, il y a une usure physique. Clairement, les collègues sont épuisés, il y a une usure mentale, il y a un sentiment de ne pas être soutenu ni par leur administration, mais surtout pas par le politique, et puis peut-être par le système judiciaire, pas non plus. Et donc, évidemment, il y a un ras-le-bol, il y a une fatigue, mais il y a quelque chose en fait de particulier chez les policiers français, et d'ailleurs que souvent, beaucoup de nos concitoyens remarquent, c'est qu'il y a une grande résilience. On entend souvent les Français dire, mais quand est-ce que les policiers vont poser leur casque par terre? Sauf qu'ils ne le font jamais, les policiers français. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de considération pour leur mission, et il y a surtout conscience des risques dans le cas où des policiers posaient leur casque au sol en France. Ce serait clairement le bazar, voire même pire, ce serait l'anarchie dans la pire définition du terme.